Bonjour les amis et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler dentifrice et réaliser un dentifrice maison. La première référence à une forme de dentifrice se trouve dans un manuscrit égyptien datant du IVe siècle avant Jésus-Christ qui mentionne une mixture à base de sel, de poivre, de feuilles de menthe et de fleurs d'iris. Les Égyptiens de l'Antiquité, eux, employaient un mélange de cendre et d'argile. Ça commence à dater. Parlons du dentifrice conventionnel et ses ingrédients pointés du doigt. Agent abrasif, agent antibactérien, agent blanchissant, stabilisateur de pH, conservateur, la liste est longue. Les répercussions sur notre santé et notre environnement sont nombreux. Ce sont des perturbateurs endocriniens, ils vont amplifier notre résistance aux antibiotiques et sont très nocifs pour nos dents. Et puis, il y a le fameux fluor. Si vous avez une alimentation équilibrée, vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Le fluor se trouve dans l'alimentation, comme dans le brocoli, les asperges, mais aussi dans l'eau du robinet, dans le thé et dans bien d'autres produits. Un dentifrice maison ayant des propriétés antibactériennes et antiplaques sera donc suffisant pour assurer une bonne hygiène buccale. Alors il existe d'autres alternatives, les dentifrices tout prêts, sous forme de pâte ou solide, que vous trouverez dans les magasins bio ou spécialisés, et les dentifrices maison, où les avantages sont nombreux. C'est vous qui maîtrisez la composition, les textures et les goûts. Vous faites un geste écologique et là, on en a vraiment besoin. Vous réalisez des économies, même si vous investissez un peu plus au départ, parce que souvent, les ingrédients de base sont conditionnés en plus grand format, mais vous allez pouvoir utiliser ces ingrédients plusieurs fois et pour très longtemps et pour différents produits. Vous faites une recette adaptée à vos besoins et enfin, c'est un moment ludique pour vous, avec vos enfants ou avec vos amis et ça, c'est vraiment chouette. Alors, comment faire son propre dentifrice et avec quel ingrédient? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour cette recette, je vais utiliser de l'argile blanche, de l'huile de coco vierge, de la glycérine végétale, de l'huile essentielle de menthe poivrée et un peu d'eau filtrée. Première étape, je vais donc ajouter dans mon saladier 6 cuillères à soupe d'argile blanche qui a des pouvoirs purifiants, astringents et légèrement abrasifs qui va débarrasser les toxines et les bactéries. J'ai choisi de ne pas mettre de bicarbonate de soude, utilisé trop souvent et en trop grande quantité, il abîme l'émail des dents et irrite et fragilise les gencives. Et voilà, nous passons à la deuxième étape. Deuxième étape, je vais rajouter de l'huile de coco vierge que j'ai préalablement mis au bain-marie et qui a de nombreux principes actifs. Elle est antibactérienne, elle va réduire l'acidité de la bouche, protéger les gencives, mais aussi supprimer la mauvaise haleine. Je vais maintenant bien mélanger. Pour que l'huile de coco se mélange bien à l'argile. Et voilà. Et maintenant, nous passons à la troisième étape. Donc là, je vais rajouter de l'eau filtrée pour éviter les bactéries. Donc j'ai investi dans un berquet avec des gros charbons. Mais vous pouvez aussi utiliser de l'hydrolat de menthe poivrée ou de laurier noble aux propriétés purifiantes ou alors du cassis, idéal pour les enfants. Et là, je vais remélanger. Alors, vous voyez, ça commence à former une pâte. Et voilà, et passons à la quatrième étape. Donc là, je vais rajouter de la glycérine végétale, donc une cuillerée à soupe, qui est un très bon liant et adoucissant et qui va ramener aussi de la rondeur à votre dentifrice. Cet actif freine l'apparition des caries et de la plaque dentaire. Elle va favoriser la reminéralisation des dents et lutter contre les problèmes des gencives.
Et voilà. On recommence, on remélange bien. Je vais terminer en rajoutant de l'huile essentielle de menthe poivrée pour son effet rafraîchissant et antibactérien, mais vous pouvez alterner aussi avec du citron pour son effet blanchissant et cicatrisant. L'essentiel est de privilégier celles qui ont notamment des propriétés antibactériennes. Et si en plus elles ont bon goût et vous permettent d'avoir une haleine fraîche, c'est encore mieux. Je vais rajouter 6 gouttes. Et voilà. Donc je vais remélanger encore une fois. Alors si jamais votre préparation se fige un petit peu, ne vous inquiétez pas, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau filtrée ou de l'hydrolat. C'est parce que l'huile de coco a tendance à se figer, mais il n'y a aucun souci. Et voilà, ma préparation est terminée. Il ne reste plus qu'à mettre dans le pot. Les huiles essentielles sont à éviter si vous êtes enceinte ou allaitante et pour les enfants de moins de 3 ans. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos où je vous réserve quelques surprises. Ciao!